Bonjour, bienvenue sur le One Forest Vision, le podcast qui décrypte la biodiversité animale et le bilan carbone forestier en Afrique centrale. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Dr Étienne François Akomo-Okwe. Oui. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche en écologie tropicale l'IRET au Gabon. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous expliquer un petit peu vos missions? On va parler également le lien avec le One Forest Vision Initiative. Présentez-vous. Très bien, merci madame de m'avoir invité ici avec chez plaisir. vous dans le plateau. Effectivement, je suis monsieur Akomo-Okwe Étienne François. Je suis chercheur senior à l'Institut de recherche en écologie tropicale du CNRS. Dans ma formation de base, je suis zoologiste, ça veut dire je travaille sur les animaux de façon générale, même je me focalise surtout à regarder leur diversité, leur abondance dans différents milieux qui ont des impacts naturels ou artificiels. Donc, toute ma carrière est basée sur ce suivi. Et pendant ce suivi, j'utilise vraiment deux outils technologiques. L'ADN, ça veut dire l'ADN, le génétique, et aussi les outils technologiques tels que les caméras pièges, les bioacoustiques. Ok, justement, on va approfondir ce sujet. Donc, Oui. dans le cadre du One Forest Vision, Exact. on compile, on harmonise des données existantes sur la faune gabonaise, dont vous êtes l'expert, pour les rendre accessibles aux scientifiques et aux décideurs. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre méthodologie? Très bien. Pour, on va dire, recenser la population Oui. et la diversité faunique au sein d'un milieu, avant, on utilisait les méthodes empiriques, ça veut dire les requis transects. Ça veut dire on part dans un milieu, on fait des léons théoriques, les requis transects, où on échantillonne tout ce qui est comme traces d'animaux. Et aujourd'hui, on a un peu évolué parce que cette méthode, avec des indices, il y a certaines espèces qu'on n'arrive pas à clarifier, telles que les céphaloforestiers. On a maintenant les caméras pièges. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous utilisons les caméras pièges. Et ils sont très simples. Et l'avantage de ces caméras pièges, c'est qu'ils peuvent aussi bien mener les inventaires de jour ou de nuit et 24 heures sur 24. Et le grand avantage de ces caméras pièges aussi, c'est qu'à part de l'abondance des animaux, on peut aussi relever l'activité. Ça veut dire l'activité journalière des espèces spécifiques sur lesquelles tu t'intéresses. Toutes ces informations étant très importantes pour le suivi et le monitoring de la faune. Dernièrement, la génétique est aussi beaucoup utilisée dans nos études pour regarder, sur le plan de la conservation, deux pans sont très importants. Il y a une espèce qui a un statut de conservation acceptable, doit être aussi bien abondante en termes de nombre, mais attention, avoir aussi une diversité génétique viable. Pourquoi? Parce que si on a une population d'espèces qui est monogénétique, ce genre de population est très sensible aux changements globaux. Oui. Ça peut être des pressions climatiques ou bien des pressions liées aux zoonoses. Or, quand une population est diverse sur le plan génétique, elle est pérenne. Elle peut être pérenne et supporter des changements drastiques du milieu. Donc, pour que ce soit plus clair, plus on a une diversité génétique, plus on a des chances de survie sur Exactement. les prochaines Plus on est décennies. divers génétiquement, plus on peut survivre. Donc, d'accord. Oui. Bon, l'avantage que nous avons au Gabon, c'est que le Gabon est quand même un pays assez particulier parce que nous avons un couvert forestier assez grand, plus de 86%. Et vous comprenez qu'on a une diversité d'espèces assez large et nous avons des refuges attitrés au Gabon. Le massif du Chahut, le professeur Ngomanda a parlé de Mukalaba. Donc les refuges, eux, ils sont des bons réservoirs de conservation des bons gènes. Ouais. Et le Gabon a cette chance d'une riche population de faune qui est assez diverse aussi. C'est ce que j'ai présenté hier pour les céphalopes bleus. Oui. Ces populations de céphalopes bleus à Mukalaba sont plus en termes de diversité que les populations de céphalopes bleus de Tanzanie, par exemple. Donc, ça prouve déjà qu'ils sont plus abondants et ils sont à un bon statut de conservation. D'accord.
Notamment parce que leur diversité génétique est très large. Est très large. Okay. Et leur abondance aussi est très large. Donc, on a bien saisi que vous utilisez beaucoup d'outils comme la télédétection, les relevés acoustiques, l'ADN environnemental. Mais comment ces données du projet peuvent-elles orienter les politiques de conservation et la gestion des terres au Gabon? Très bien. Ça, c'est une très bonne question parce que au Gabon, au départ, le gouvernement attribuait les statuts des espèces, non seulement en s'appuyant sur les instituts internationaux comme IUCN et autres, mais sur le plan local, il s'appuyait, selon l'histoire, sur la fréquence d'observation de l'espèce chassée le long des routes. Oula. Voilà. Et c'est ainsi, c'est ainsi, juste après ma thèse en 2015, le chevrotin aquatique, par exemple, au Gabon, était une espèce intégralement protégée. Mais l'espèce est rare dans les forêts, que les gens croyaient, parce qu'elle est typique à des habitats spécifiques. Le chevrotin aquatique ne vit pas à plus de 400-500 mètres des coureurs d'eau. Donc, vous comprenez que si on part le chercher au-delà, on va croire qu'il est en train de disparaître, alors qu'il est spécifié à l'habitat. Donc, nos informations ont permis de revoir cette classification des espèces protégées. On a aussi le cas récemment qui a fait beaucoup de discussions, le céphalophe à pattes blanches, qu'on appelle Céphalophe ogilvii. Il était aussi intégralement protégé. Mais aujourd'hui, avec les données génétiques que nous avons menées, c'est une espèce sœur du céphalophe de Peters. En fait, en termes de génétique, de diversité, en fait, c'est les mêmes espèces. Mais l'un étant dans certains endroits plus nombreuses, une espèce plus nombreuse que l'autre dans certains endroits. Ce qui fait que si moi qui prends la décision, je me retrouve au nord du Gabon, par exemple, on a beaucoup de céphalophes de Peters. Au sud du Gabon, on trouve plus, en fait, selon mes données, bien sûr, on trouve plus le céphalophe à pattes blanches. Donc, en fonction de là où tu te trouves, tu auras des tendances à justifier que telle espèce est rare dans tel endroit. Or, les données disent que les espèces existent, mais c'est des variabilités qui font en sorte de distribution et non la rareté de l'espèce. D'accord, très bien. Non, c'est passionnant. Et donc, peut-être maintenant, pour faire plus un focus sur les prochaines grandes étapes du One Forest Vision. D'accord. Donc, comment, en fait, vos projets de recherche, peut-être en encadrant des étudiants ou des projets de doctorants de thèse, peuvent-elles contribuer à relever ces initiatives à l'échelle nationale? Le plus grand problème que nous avons à l'échelle nationale, c'est la gestion et le partage des données, aussi bien au niveau des chercheurs, des étudiants et même des professeurs. Donc, on n'a pas... Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la classification du statut des espèces sur le plan national. Vous comprenez qu'il faut qu'on arrive à avoir un plateau, nous espérons dans la vision de One Forest Vision, qu'on a des plateaux de partage des informations collectées à différents niveaux aussi bien. Puisque si on forme les étudiants vont collecter les informations. Et si on voit que le One Forest Vision, ça veut dire nous attendons à avoir une vision de la conservation au Gabon. Donc, il va falloir alors mettre en phase les données pour qu'on puisse avoir une seule vision de la conservation, par exemple, au Gabon. Et donc, de ce pas, il est important qu'on développe des méthodes, des stratégies pour assembler les informations et surtout que ces informations soient empilées de la même façon et pour que, même sur le plan international, qu'on puisse les partager avec nos pairs.
Très bien. C'est potentiellement un très bon sujet de podcast, la gestion du stockage de données et l'alimentation de ces données-là pour la centraliser. La maintenance aussi. Voilà. Écoutez, vous nous donnez, on fait un appel à candidature pour avoir un interlocuteur sur cette donnée-là. Oui. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Et nous demandons, pour le cas spécifique du Gabon, qu'on puisse parvenir puisque nous sommes différents acteurs qui collectons des informations, et nous espérons que dans le cas de One Forest Vision, on puisse avoir l'opportunité de rassembler toutes ces informations pour mieux les gérer et puis mieux les partager à nos pairs. Une vision commune dans le One Forest Vision. One Forest Vision. Et nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup, Étienne. De rien. À bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Ouais.